Et bah, rebonjour Twitch, j'espère que vous allez bien. Loïki, ça va? Ça va très bien. Troisième fois, je pense, avec nous, parce que la toute première fois, c'était Animé Focal, je crois, ça Oui, oui, comme ça, oui. à Romorantin en 2021. C'était Euh, l'édition Ose ou l'édition... non, c'était c'était celle l'édition d'avant. d'avant. D'accord. Et donc, on s'était rencontrés à cette occasion-là. Nous, on démarrait tout juste, ça s'appelait même pas Jeu Pop Corner à l'époque. Et après, on s'est revus à Un Week-end au Soleil Levant, deuxième édition, je pense. Oui, oui, je l'ai pas, ouais, je me rappelle. C'est ça, et du coup c'était avec mon collègue Todalf, et on prenait des nouvelles. Alors la première fois qu'on s'était vu, le tome 2 n'était pas encore dispo, donc la deuxième fois c'était l'occasion du tome 2. On va faire le point, mais je pense que d'abord on va remettre du contexte. L'idéal c'est ça, c'est est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu ton manga, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et comment ça se passe. Alors ça va être un peu long, mais on va essayer de faire court. Donc la jeunesse du tome de Ose, le projet, ça a été donc 2003-2007 jusqu'à 2016 en écriture. Après, on a mis 2 ans pour sortir le tome 1 qui est aux éditions Tartamudo, donc Tartamudo Édition, qui est une édition qui fait de la BD franco-belge. Ok. Aujourd'hui, ils ont acquis 2 nouveaux mangaka français qui s'appellent Thomas Bouvray, qui avait travaillé sur Les Mystérieuses Cités d'Or en 2012, et qui avait fait un manga qui s'appelle Guide, qui est en 3 tomes actuellement. Et on a acquis un nouveau mangaka qui s'appelle Édouard Blanc, qui fait un manga qui s'appelle Red Smile, qui sortira courant de cette année, avec l'édition justement Thomas Bouvray, dont on a racheté les droits de Guide. Donc Ose, octobre 2018 pour le tome 1, ensuite on a sorti le tome 2 en novembre 2021. Ok. Et en 2023, en fait, pour fêter les 5 ans du projet, il y avait un gros. Maintenant, il n'y en a plus. Il y en a eu 1000. Il est usé celui-là, il a vécu. C'est le tome 0 celui-là. Et celui-là, en fait, il regroupe le tome 1 et le tome 2 fusionnés, plus 100 pages de bonus où il y a interview, apprendre à dessiner, des cosplayers qui apparaissent dedans, parce qu'en fait, on est un des mangas français à avoir une vingtaine de cosplays, dont notamment une japonaise qui s'appelle Mezzo, qui est influenceuse au Japon, à Tokyo. Donc, c'est le premier manga français à avoir une cosplayeuse au Japon. Ok, excellent. Donc Mezzo, et également des collabs au Japon. Et donc, comme on a été déclaré comme l'un des meilleurs mangas français par Mamoru Yokota, qui a fait Death Note en animé, bah du coup, voilà, des collabs avec le Japon qui s'ouvrent, et maintenant la Corée du Sud pour 2026. Voilà, ok, donc là il y a déjà des projets, on parle déjà de 2026, on verra peut-être l'arrivée en 2025. C'est ça, et le tome 3 donc cette année qui sortira justement en 2025 avec un jeu de cartes qu'on a fait avec un partenaire et qu'on sortira en format boîte. J'en avais parlé avec ton partenaire à l'époque. Donc c'est des cartes qui sont en algèbre et en kanji avec l'effigie de OSE. Et ce jeu comprend 3 mini-jeux de Ose parmi les 330 existants. C'est ça, parce que si on remet un peu de contexte, Ose, ça va mélanger pas mal d'univers. On va parler du monde du gaming, de la réalité virtuelle, il va y avoir des jeux, il va y avoir... Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Tu t'inspires aussi de tout ce qui se fait dans la pop culture finalement. On a plein de références à aller chercher, à aller piocher, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Club Dorothée notamment. Il y a des comédiens de doublage de Club Dorothée qui apparaissent dans le tome. Il y a aussi des références à Michael Jackson en culture musicale. C'est ça. Et voilà, et comme je suis pas seul sur ce projet... Oui, il y a Chaos qui dessine. Donc Chaos qui a fait donc, en 2007 un manga qui s'appelait Holy War chez Humanoid Associés. Et l'édition de BD qui est donc Tartamudo, eux c'est que de la BD franco-belge. Ils ont pris un risque avec OSE et maintenant faire partie des 4 mangaka connus avec Radiant, Outlast Player et puis Dreamland. Si Ose est dans le palmarès des 4, pour nous ça nous suffit amplement, et justement on est des influenceurs à notre niveau, parce que là on a une association qui a été créée qui s'appelle ASOS. D'accord. Et de loi 1901, parce que tu le sais certainement, oui, bien sûr. J'ai été président d'un collectif qui réunissait des artistes. Mais j'ai voulu créer avec OSE en fait une famille où les gens maintenant travaillent dans les hôpitaux pour enfants, dans les structures pour personnes handicapées, les prisons pour mineurs, en fait tout ce que je faisais tout seul. J'ai voulu réunir que des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, et aujourd'hui à Sauce, moi je suis juste membre d'honneur, je suis pas le président parce que je ne voulais pas. D'accord. Quand on dise ils vendent son manga par rapport à ça, on ne vend rien du tout. Uniquement des gens passionnés, des cosplayers de Ose, enfin des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Et du coup, c'est quoi comme type d'action qui se retrouve derrière l'association? C'est quoi? C'est vous allez justement à la rencontre de ces gens-là? Tout à fait. Bon, moi je vais dans la rue, je donne de la nourriture aux gens. Alors eux, ça sera plus dans les hôpitaux pour enfants, avec genre comme je faisais à l'hôpital Necker à Paris, mais cette fois-ci avec l'association OSE. Voilà. D'accord. Comme ça, au moins, c'est plus j'interviens pour une association les hôpitaux. On fait nos propres démarches à nous. Avec l'association. Exactement. Dans les salons aussi, beaucoup de salons veulent travailler avec nous pour faire des animations continuelles, dont le fameux jeu de cartes qu'on mettra avec des tournois. Donc voilà, donc en fait j'avais déjà tout anticipé depuis très longtemps, sauf que maintenant je suis en 2027 dans ma tête et je suis déjà en train de voir d'autres projets. Et il y a un Discord, voilà, ce qui a été ouvert aussi cette année, où on fait du roleplay, parce que Ose étant un créateur de roleplay et MJ anciennement, du coup j'avais envie de faire aussi un arc sur ça sur Ose. Donc tout ce que j'avais mis en place maintenant est en train de se dérouler. C'est en train de se mettre en place. Et là, si on revient
un petit peu à 2025, on vient juste d'arriver en plus en 2025. C'est quoi les prochains jalons? Est-ce qu'il y a des gros trucs pour cette année quand même? Alors pour nous, au niveau des salons, comme on est à peu près à 206 salons depuis 2017 et l'année dernière on est à 53 salons, il faut que le tome 3 il sorte, donc à force de faire des salons, on n'a pas le temps de sortir la promo et j'avais envie de ralentir les salons. Donc, c'est ce que j'ai dit l'année dernière, j'avais dit qu'on en ferait 30, on en fait 53, donc c'est mort. Mais déjà, voilà, les salons, je sais qu'on va attaquer Hero Festival en partenariat, donc ça c'est un gros contrat pour moi, donc j'en prends très soin. Et peut-être d'autres aussi, d'autres villes qu'on a pas. C'est sur Marseille le Hero Festival? Oui, notamment, il y a Saint-Etienne, Grenoble, Marseille, Paris, Vitrolles. Ils en ont partout maintenant, ok, d'accord. Non, mais voilà, l'organisateur est comme ça, donc j'ai pas peur de le dire, parce que voilà, on se dit tout. Et du coup, pour moi, j'ai beaucoup d'objectifs et de projets là-dessus, et dont l'association, qui travaillera avec eux. Donc du coup, pour ça, entre autres, voilà. Mais du coup, donc il y a ça, la sortie du tome 3, la sortie du jeu de cartes en format boîte, et puis l'émancipation de l'association et du Discord, de manière à faire connaître de plus en plus Ose, le mouvement, pas Ose le produit. Et puis voilà, je crois que c'est pas mal pour attaquer. Là, il y a déjà pas mal de projets. Et donc là, quand on te retrouve comme ça en salon, donc toi, tu vas présenter les 2 tomes existants. On peut jouer un petit peu aussi avec toi, c'est ça? Différents. Donc tu as dit 3 modes de jeu avec les cartes pour l'instant. 3 en format carte, un format scénique comme je vais faire tout à l'heure. C'est ça. Et puis après, il y a d'autres jeux que je sors au fur et à mesure, que je bêta-teste entre guillemets pour pouvoir voir un peu comment le public réagit, etc. Mais voilà, en fait, quand j'interviens dans les salons, là par exemple, je suis partenaire de ce festival. Donc, je suis un peu le parrain entre guillemets. C'est pour ça que je suis avec Fabien tout le temps. Mais voilà, ma casquette à moi, c'est pas juste scénariste, auteur, parce que certains se trompent dans mes contrats. En fait, je suis juste artiste comme le Franck Animé Live ou ces gens-là. En fait, donc, j'ai pas de statut d'auteur. En fait, je suis vraiment un ovni, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc voilà comment je me qualifie. Vraiment, Ok. Et aujourd'hui, c'est, si on met un petit peu, parce que ça, on t'a reçu du coup plusieurs fois pour parler que de OSE, que de Ose. Est-ce que tu as du temps t'arrives à consacrer du temps à autre chose, ou est-ce que c'est vraiment ça te prend mais 100% de ton temps? Est-ce que tu arrives à respirer à côté, peut-être toi aussi consommer un peu de produits de la pop culture, jouer, regarder des animes. Oui. Alors ma deuxième passion, c'est les jeux vidéo, donc d'où le lien avec OSE. Donc je chasse. C'est vrai que tu faisais beaucoup de trophées platine, c'est ça continue. Je crois que 1625 actuellement. C'est vrai, je me souviens de ça. Voilà, donc là j'ai fait quoi? Là je suis en train de faire Star Rail de chez Yoverse, et là notamment après je vais attaquer celui des noobs, donc je fais un petit coucou à Johanna Fournier et puis à son frère. Il m'attend au tournant, donc je vais le faire, vous inquiétez pas, je suis dessus. Mais ouais, les jeux vidéo, donc les platines toujours. Squid Game, donc là je suis sur la saison 2 et j'ai envie de m'impliquer aussi et faire des partenariats avec l'association de Squid Game. Donc, parce que du coup il y a des ramifications qui peuvent être... intéressant. C'est vrai que des fois quand on lit Ose, on pense à la manière dont il y a des jeux qui se font, ça nous fait penser un peu à ça. Alice in Borderland. Alice in Borderland également. Mais là, c'est pas pour faire du mainstream, pour surfer sur la vague, c'est juste qu'en fait, là j'ai un peu une collab avec la Corée du Sud qui est donc prévue très prochainement. D'ailleurs avec une cosplayeuse que je cite qui s'appelle Jade, qui va travailler sur le projet de Shinamai cette année déjà avec moi, sur tous les événements de Paris. Elle m'accompagnera. Et de là, après, on va partir sur la Corée du Sud, sur d'autres projets beaucoup plus gros avec l'ambassade et autres. Mais c'est un autre débat. Voilà. Ok, et c'est vrai qu'on avait parlé tout à l'heure, on a parlé un peu en off aussi de Ayami Michel, avec qui tu as travaillé, qui est une influenceuse qu'on retrouve notamment sur TikTok, sur Insta, etc. Et qui a prêté sa voix à Shinamai, donc le personnage principal. C'est ça, pour un teaser en fait qui a été proposé sur les réseaux. Tout à fait, il y a ça. Il y a aussi la musique qu'on entend sur le générique du tome 1 et du tome 2, qui est le groupe Kyria Valkyria, qui est un groupe japonais avec qui j'ai fait une collab. Et là, on part sur un groupe qui s'appelle Akara, qui était à Japan Tour et Japan Expo pour le tome 3, donc il y a déjà ça. Et pour le tome 3, on voudrait faire également avec la structure messerie.fr qui gère des comédiens de doublage très connus. Donc c'est Christophe Gonin, que je salue au passage, qui est un de mes amis et partenaires. Donc travailler avec des comédiens connus pour faire une bande-annonce un peu comme fait Brigitte Lecordier sur certains projets. Voilà, mais excellent. Je peux pas citer de nom de comédiens, mais c'est des gens connus. Voilà. Ok, non mais il y a plein de choses, plein de teasing à droite, à gauche. Tiens, je reprends un peu sur ta casquette jeux vidéo. Si on parle de 2025, est-ce qu'il y a des jeux que tu attends particulièrement là sur cette année ou tu as déjà tellement à rattraper que... Non, en fait, je dors que 3 heures par nuit donc pour répondre à la question. C'est vrai, sans ironie, d'ailleurs ça se voit au niveau de mes yeux. Mais non. Et le jeu que j'adore principalement, c'est Metal Gear Solid, mais là il se fait un peu désirer, le 3 en remaster. Oui, il y a ça, tout à fait. Et surtout la série Yakuza Ryuga Gotoku, que je joue en japonais et en français. Là il y en a un sur un c'est vachement démocratisé avec l'Hero Dragon et du coup la suite où c'est devenu beaucoup plus... C'est RPG un peu maintenant. Voilà, ou mainstream, justement tout le monde surfe dessus, alors que moi j'ai connu la
première génération sur PlayStation 2 en version voilà. C'est ça. Mais là, c'est Majima Goro qui est le principal protagoniste, qui pour moi est mon personnage préféré, honnêtement. Voilà, il ressemble un peu à City Hunter, Nicky Larson, mais en plus déjanté. Et là, le thème un peu pirate n'avait jamais été abordé par une structure à ce niveau-là, et j'avoue qu'ils ont pris un risque, donc à voir. À voir comment ça. Donc ça, c'est attendu pour février, pour mon anniversaire. Ok. Donc là, ok. C'est vrai que là, dans les sorties du mois, je crois qu'il y a Dynasty Warrior Origin aussi qui arrive là prochainement. Ça a l'air assez sympa. Et puis bon, il y a les gros AAA qui sont attendus cette année, je crois. Alors peut-être GTA. La suite de Ghost of Tsushima, je pense qu'elle est attendue pour cette année aussi. Après, ça fait des jeux intéressants. Après, plutôt les univers un peu Dark Souls. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de. Alors, je sais pas si c'est un DLC ou un truc sur Elden Ring. Ouais. C'est le DLC qui devrait pas tarder, non? Ah non, il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Ouais, ok. Il est déjà platiné. Ah oui, il est déjà platiné. C'est sûr. Excuse-moi. Non, par contre, Bloodborne 2, oui. Il y a un gros Monster Hunter qui sort cette année. Oui, Wild, oui, celui dans le désert. Ouais, celui-là, oui, très attendu. Bloodborne 2 cette année? Bloodborne 2, non pas cette année, mais très attendu, c'est des projets dans les cartons. Et puis ils avaient parlé Capcom de faire un remaster de Resident Evil 5. C'est vrai, de toute façon ils les refont tous, donc je pense qu'il va forcément y passer si regarde votre chaîne, moi j'aimerais vraiment qu'ils fassent un remaster de tout ce qui était Resident Evil Outbreak, File 1 et Files 2, parce que tout le monde en parle. En fait, c'était un jeu qui était open world à l'époque sur PS2, il n'y avait même pas une connexion internet. Mais ça, c'est un jeu justement qui rassemble les joueurs et qui permet de pouvoir avancer ensemble sur des conditions un peu survival. Comme tu l'as dit tout à l'heure à juste titre, ce qui marche bien, c'est les Alice in Borderland, les Squid Game. Et on est totalement dans le thème. C'est vrai, si on pense à ces univers un peu de Battle Royale mélangés avec du jeu, dans le jeu vidéo, on n'a pas vraiment de matière aujourd'hui, en tout cas. Je réfléchis un petit peu en même temps que je te parle. Mais on a Dead Rising 2 de chez Capcom où il y avait un mini-jeu qui était complémentaire à l'histoire principale. Mais c'était complémentaire. Le jeu n'était pas pensé complètement comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des mini-jeux Squid Game, mais qui étaient juste du fan service. Sur Fortnite, pas mal. Je sais pas si tu l'as fait. Le Octogame, ça s'appelle. Je joue constamment. Je fais des live streams sur YouTube sur ça. Mais là, la saison 2, ils ont retranscrit c'est ce que je veux dire. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui se rapprochent le plus, c'est Fortnite avec les modes de jeu. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore un potentiel, je pense, à exploiter à ce niveau-là. C'est vrai. Ou même sortir un jeu officiel Squid Game, comme tu disais, ou Alice in Borderland. Moi, perso, je suis plus Team Alice. Moi, je suis les deux. Je suis comme toi, ou alors un jeu Oz. Peut-être. Je sais que, en tout cas, tu y as pensé à pas mal de reprises. Ça faisait partie d'un média. De toute façon, tu étais sur du multicanal. Avec Oz, il y a différents médias, jeux de cartes. D'ailleurs, pour le jeu de cartes en version physique, tu comptes le lancer vraiment de toi-même ou il va y avoir un petit crowdfunding, un truc On aurait pu faire un Kiss Kiss Bank, mais j'ai envie de donner la chance aux éditions type Amodé, type Geeky Mimor, parce que je sais qu'ils font aussi l'édition de jeux. Et pourquoi pas leur faire gagner du temps à ce niveau-là, parce que tout est prêt pratiquement. Il y a juste à tabelliser, à tamponner. Maintenant, maintenant je pense qu'ils vont regarder la vidéo, je pense qu'ils vont avoir le message clair. Maintenant, s'ils veulent pas le faire, après, nous, on peut faire un crowdfunding, etc. On sait qu'il y a la communauté qui suivra. Mais c'est beaucoup d'énergie, comme tu disais. J'ai pas énormément de temps, parce que comme tu le sais, je suis sur les salons, le community managing, les partenariats, je suis partout. En fait. Aujourd'hui, derrière le projet Oz, il y a toi, il y a Chaos, c'est tout, ça s'arrête là. Il y a beaucoup d'autres gens. Il y a beaucoup d'autres gens, c'est ça. C'est comme une hydre à plusieurs têtes en fait. Je suis en fait, pour elle plus sympa, plus positif, c'est un peu comme One Piece. En fait, moi j'ai le bateau principal avec mon équipage de base. Après toi tu fais partie du bateau annexe avec entrepreneur vu que tu nous donnes de la visibilité. On est tous en fait dans la même direction. On veut chercher le One Piece, donc nous on l'appelle ça Oz. Mais derrière on travaille tous pour quelque chose. En fait, Oz c'est une façade en fait. Derrière c'est pas c'est une aventure collaborative quoi pour toi. Humaine, plus solidaire et vraiment engagée avec des gens qui veulent vraiment faire avancer le monde. Et Oz a cette particularité de faire des jeux, de trouver plein de moyens d'accès pour les gens qui n'ont pas de moyens, comme on disait les personnes défavorisées. Et j'aimerais que le gouvernement comprenne le message parce que de toute façon moi je suis comme Coluche et Balavoine et si Chaos me soutient c'est qu'il est fan de Michael Jackson. Michael Jackson est engagé sur aussi des choses particulières. Donc on a tous la même chose. On cherche des influenceurs, mais dans le bon sens du terme, des gens qui veulent faire avancer les autres. Voilà. Ok, très clair. Et écoute, le message est passé. On est content de t'avoir reçu une nouvelle fois. On va suivre les aventures tout au long de l'année. Et puis de toute façon, jusqu'en 2027 au minimum, vu tous les projets. On attend. Est-ce qu'on peut faire gagner un tome justement via la chaîne Alors, on pourrait. Alors là, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Ce que je te propose, c'est au moment de la publication en replay, on en profite et on se contacte, on fait gagner un petit tome. Si vous regardez ça en replay, regardez dans la description, il y aura peut-être un moyen de gagner ça. Pour gagner le tome. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Loïc. Merci beaucoup Loïc. Et puis très bon Wizard Furusato. Et puis dernière conclusion, si vous avez des rêves, défendez-les parce qu'on peut y arriver. Si nous on a réussi, vous aussi.
Exactement. Ose Le message est osé. Exactement, le message est passé. Merci à tous. Alors, je vais recevoir moi de mon côté Noxito et Chaos. À tout à l'heure, Loïc. Bon, de toute façon, je pense que tu vas tout de suite avoir du monde sur ton stand. Ça allait vite.